Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tirage collectif. J'ai été inspirée de faire un tirage collectif. Alors je savais pas trop comment m'y prendre, donc je me suis laissée inspirer et on m'a guidée à prendre 3 cartes du I Ching, de vision du I Ching et de recouvrir avec des tarots. Alors la première chose qui m'interpelle, c'est que le tarot vers lequel on m'a guidé, je l'aime bien, c'est celui-là, c'est le Tattoo Tarot, mais il va pas du tout, je trouve, avec au niveau du style, avec le vision du I Ching. Donc c'est très particulier pour moi, mais bon, on va voir pourquoi, on va voir ce que ça donne. Alors, quel est le message de l'éther pour le collectif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Oups, de manière générale. Alors attendez les amis, elles sont un peu dures à mélanger celles-ci. Qu'est-ce qu'on a envie de dire au collectif aujourd'hui? Allez, hop là. Alors, on a communauté, liaison et pression excessive. Alors ça, c'est intéressant. Je comprends mieux pourquoi je me disais que mon oracle et mon tarot n'étaient pas très adaptés. Communauté, liaison et pression excessive. Difficulté à s'entendre les uns les autres, entre guillemets, est-ce que ça pourrait avoir un trait avec ça? Difficulté à accorder des choses qui sont d'apparence peut-être difficiles à accorder, justement, comme mon oracle et mon tarot. Alors, on a le ciel en haut, le feu en bas pour la première carte, ciel en haut, vent en bas, et lac en haut, vent en bas. On a le vent en bas 2 fois. Le vent et le feu, donc des choses qui s'attisent, du feu qui est très attisé, quelque chose qui, sur le plan terrestre, sur le plan matériel, le fait qu'une toute petite flamme ait, alors ou bien ait besoin d'être attisée, ou au contraire soit peut-être trop envenimée. Alors on peut avoir un heads up entre guillemets ici sur le fait que on a peut-être tendance en ce moment à prendre des toutes petites choses et à les envenimer, à gonfler des choses qui sont pas censées être gonflées, et au contraire à avoir du mal à attiser la flamme d'aspects qui auraient besoin justement d'être attisés. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Comme exemple, par exemple, si vous vous faites du souci en ce moment, les amis, par rapport à des détails du style oui, je sais pas moi, il faudrait que je trouve un exemple concret. Par exemple, vous avez une certaine quantité d'argent pour votre mois, vous démarrez votre mois, vous avez des factures qui passent, vous avez peur de ne pas réussir à boucler votre mois, et alors qu'en réalité vous pouvez, il suffit simplement de faire attention, vous pouvez avoir tendance à dire c'est la cata, jamais j'y arriverai, ça y est c'est foutu, c'est la fin de ma vie, voilà, vous prenez un problème qui n'est pas si terrible, à condition évidemment que vous gardiez, que vous fassiez attention, mais qui peut être géré, vous pouvez boucler votre mois si vous faites gaffe. Et vous explosez ça dans quelque chose c'est une tempête, un ouragan, je vais mourir, enfin bon voilà. Donc ça c'est le côté éviter de faire ça. De l'autre côté, il y a peut-être d'autres points sur lesquels il faudrait plus d'entrain, plus de feu, plus de courage, plus de, je sais pas moi, de motivation. Et ça pourrait être pour le coup la motivation de faire vos comptes, de mettre vos comptes en ordre pour vous assurer justement que vous arriverez à faire votre mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et là, il peut y avoir comme quelque chose qui tourne dans le mauvais sens en fait. C'est-à-dire que vous paniquez alors qu'en réalité, si vous faites vos comptes, ça ira très bien. Mais d'un autre côté, vous faites pas vos comptes alors qu'en réalité, vous devriez les faire. Vous voyez, donc la flamme, en fait, il y a l'idée pour moi ici d'une flamme qui, sur le plan matériel, est attisée d'une manière un peu à l'envers. Là, on met pas en fait l'attention, l'énergie du feu, entre guillemets, sur le bon point, sur les bons points. En haut, on a le ciel 2 fois et le lac. Donc on a encore alors le ciel.
Le ciel, deux fois, et le lac en haut. Le ciel, moi, ça me fait penser à un étourdissement. Alors, je sais pas pourquoi. Le ciel, c'est le vide, en fait. Hein. C'est beau, le ciel. C'est bleu. Enfin, c'est beau, ça dépend. C'est bleu, noir. Enfin, ça peut changer de couleur, en fait, clairement. C'est un ciel qui peut être justement aussi perturbé qu'agréable. Je vais vous mettre plus le focus pour que vous puissiez bien voir les cartes avant que je les recouvre. Mais il y a cette idée de flotter comme ça. Le ciel, ça me fait plan. Là, on n'est pas dans l'élément, on n'est pas dans le vent, le feu, la terre ou l'air. On n'est pas dans le feu, la terre ou l'air ou l'eau. On est dans le vide, un peu dans ce qu'on pourrait qualifier en anglais de void, qui peut être un vide d'une très belle couleur, mais qui peut être aussi un vide plus sombre. Et là, avec le lac en haut, il y a l'eau aussi. Et donc, du coup, il y a une idée peut-être de trop se laisser un peu aller dans ses émotions, là, de trop se laisser planer dans les émotions. Là, on ne sait pas trop où on va. Vous êtes peut-être trop en ce moment, je devrais dire on, parce que c'est pas un tirage choix, c'est un tirage collectif, mais en tant que collectif, on est peut-être trop dans l'émotionnel et on a peut-être trop tendance à se laisser un peu porter comme ça. Sans vraiment réfléchir de manière logique, de manière concrète, on se laisse un peu trop comme ça emporter par les courants de nos émotions, j'entends le verbe divaguer, enfin un peu comme ça on est un peu à l'ouest quoi, sur le plan spirituel et sur le plan plus mental, on peut avoir une difficulté à trouver ses bases, à garder pied, à savoir où on va, d'où on vient. C'est un peu ça, c'est un peu qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. C'est un peu ça, là. Sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, on est un peu paumé, en fait. C'est ça aussi qui peut faire que, du coup, sur le plan matériel, on a du mal à voir les choses de manière réaliste et concrète. Et à voir aussi de manière réaliste et concrète où est-ce qu'on est censé poser nos billes, là. Clairement, avec la communauté, la liaison et la pression excessive, il y a aussi cette idée d'avoir du mal à tenir notre communauté. Que ce soit la famille, que ce soit un couple, que ce soit les amis, les collègues au boulot, que ce soit au sens plus large, notre village, notre ville, notre pays, notre terre, notre communauté humaine. Il y a clairement une difficulté ici on a vraiment du mal comment dire, à se relier les uns les autres, justement d'une manière zen. J'ai l'impression qu'on est un peu tous, comment dire, plagués par nos peurs. La peur des événements, que ce soit terrestre ou que ce soit spirituel. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de peurs qui remontent là, qui montent et qui descendent en même temps. Du ciel, qui descendent du ciel et qui montent de la terre, là, qui montent au niveau peut-être des marées. Alors peut-être que la lune présente aussi aide pas. Je sais pas trop quel effet elle a, parce que je suis pas une as de l'astrologie. Il peut y avoir une tendance, plutôt qu'à essayer en fait les uns les autres de se tirer vers le haut justement, plutôt une tendance à se réunir, mais se réunir autour du malheur plutôt que de se réunir autour du bonheur. Voilà, peut-être qu'on a plus tendance à se relier les uns les autres en ce moment en termes de ouais, moi il m'arrive ça, oh là là mon Dieu je te plains, oh moi aussi je te plains. Oh. Vous voyez, il y a plus une tendance peut-être à se relier autour de choses sombres, alors qu'en réalité il faudrait se relier pour être optimiste et pas pour être négatif. Voilà, il y a un côté comme ça ici. La raison pour laquelle ça se produit comme ça, c'est parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à voir. En fait, je pense que c'est dur de trouver des gens optimistes en ce moment. Et du coup, automatiquement, quand on n'arrive pas à se relier sur un plan optimiste, on va avoir tendance à se relier sur le plan opposé. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc on est tous reliés là dans notre cave, là dans l'observation de ce qui se passe à l'extérieur. Les ouragans au niveau spirituel, au niveau du mental, les ouragans, les conflits, comment dire, les choses qui clashent, les conflits d'opinion, les conflits sur le plan religieux, spirituel, mental, politique, etc. Et puis,
et puis ce qui se passe dans la matière qui nous oppresse de manière concrète pour le coup là, par rapport aux événements qu'on vit au jour le jour. Donc on est dans une espèce d'observation, on essaie d'entretenir la flamme ensemble, on essaye ensemble de garder espoir, mais cette flamme, elle est... Encore une fois, il y a cette idée de... On focalise sur un feu qui n'est pas le bon, en fait. On nourrit trop des choses qui devraient être nourries moins, et on chauffe trop des choses qui devraient être moins chauffées, et au contraire, on ne chauffe pas suffisamment... des aspects qui doivent l'être. Donc il y a un besoin là en ce moment de retrouver le sens, le bon sens des choses. De retrouver le bon sens. C'est un peu ça que j'entends. Là, retrouver le bon. Il est temps de retrouver le bon sens. Alors avant de recouvrir avec les tarots, je vais tirer pour chaque carte une ligne à vous lire. Et on va voir ce que ça nous dit peut-être plus précisément pour le collectif. Alors pour la communauté, on a la 4. Alors 13-4. Alors, la 4 nous dit « Les conflits et les malentendus entre associés ont l'art de se régler d'eux-mêmes et cela porte bonheur. Laissez la situation se résoudre naturellement entre vous car se disputer ouvertement est une mauvaise idée à l'heure actuelle. Imaginez une personne en voyage qui, après une petite erreur de trajectoire, a le temps de voir où elle s'est trompée avant qu'il ne soit trop tard pour changer de cap. Parfois, ce n'est qu'en acceptant le désaccord qu'un groupe peut poursuivre sa route. Tout le monde est susceptible de faire des erreurs en cours de route, mais en faisant preuve d'ouverture d'esprit et de compassion, on peut malgré tout triompher à la fin. » Donc il y a bien une idée ici de rediriger la trajectoire, de rectifier la trajectoire. Ici, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'on a la capacité de changer les choses. On n'est pas... rien n'est inscrit dans la pierre, entre guillemets, pour le moment. Pour la liaison, on a la ligne 1. Alors, pour la ligne 1, on nous dit, dès que vous vous apercevez qu'un invité indésirable a fait irruption à la fête, montrez-lui la porte. Dans les situations sociales, un seul individu considéré peut bousculer la vie d'un grand nombre de bonnes personnes. Inconsidéré, pardon. Et cet individu peut également avoir délaissé de nombreuses relations. L'intrusion de force égoïste peut également indiquer un désir malsain qui, s'il n'est pas contrôlé à temps, peut se transformer en obsession destructrice. Donc là, on parle d'un individu, mais j'aurais plutôt tendance, moi, à penser, ici, en tout cas, je vous dis ce qui me vient, aux pensées qui peuvent venir en nous à l'heure actuelle, qui peuvent, entre guillemets, s'incruster en nous, s'immiscer en nous, et qui peuvent, au départ, paraître une toute petite pensée négative, mais qui peuvent prendre des proportions assez fortes, assez grosses. Et donc là, il y a l'idée peut-être de tout de suite mettre dehors, essayer de tout de suite balayer les pensées pessimistes ou négatives, avant justement qu'elles fassent trop de dégâts. C'est plus comme ça que je vois les choses ici. Pour la ligne pression excessive, pour la carte pression excessive, on a la 5. Et là, on est sur 28. Alors, la ligne 5 nous dit « Quelqu'un qui ne cherche des relations qu'avec des personnes de statut supérieur, de plus grande richesse ou de plus grand pouvoir, crée une situation instable. L'arbre qui plonge ses racines le plus profondément dans la terre est celui qui est capable d'étirer ses branches le plus haut dans le ciel. » Donc ici, il peut y avoir une idée d'éviter de se comparer aux autres. D'éviter de se comparer aux autres, parce que la comparaison aux autres peut amener justement ces pensées qui vont s'immiscer en nous et qui vont être dévastatrices de manière intérieurement en nous. Si on pense en nous individuellement comme notre propre communauté, entre guillemets, il peut y avoir ce côté-là. Il y a l'idée aussi d'utiliser ce que l'on sait au plus profond de soi. De ne pas se laisser, influencer par l'extérieur, mais d'utiliser nos connaissances les plus profondes, nos compréhensions les plus profondes, avec les racines là, qui se déploient en profondeur.
Au niveau des individus, si on prend les choses au pied de la lettre, il y a cette idée littéralement de ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures de trop, de ne pas se laisser des énergies extérieures qui n'ont pas notre meilleur intérêt à cœur venir nous perturber intérieurement ici. De ne pas laisser ces énergies s'immiscer en nous, et si elles se sont déjà immiscées, et si la perturbation s'est déjà produite, avec la ligne de la communauté, alors on a encore la possibilité de changer de cap. Rien n'est inscrit dans la pierre et on a encore la possibilité de se reprendre, entre guillemets. Ok ? Ok, alors je vais dézoomer un petit peu et je vais mettre les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le collectif, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le collectif? Quel autre message ici? Ok, alors, on a la roue de la fortune, ici. Le monde. Et le 8 de bâton. Donc, il y a une idée de vitesse ici, là. Ouais, on peut être en ce moment, avoir un sentiment en ce moment d'une grande pression, en effet, qui monte rapidement, là. Il peut y avoir cette idée de quelque chose qui monte assez rapidement, qui envahit un petit peu assez rapidement. Et il y a l'idée de bien s'ancrer avec les... On nous parlait de branches dont les racines devaient... Enfin, d'arbres dont les racines devaient être bien profondes. Et plus profondes sont les racines, et plus l'arbre est solide, plus l'arbre est stable. Et là, il y a l'idée de bien s'ancrer, comment dire, de bien s'ancrer pour moi dans les connaissances, dans ce que l'on sait déjà en soi, qui est solide, peut-être d'approfondir des connaissances sur le plan personnel, je sais pas, moi ça peut être si vous faites un métier, par exemple, de faire tout ce que vous pouvez pour approfondir votre connaissance de votre métier. Si vous avez une passion, approfondissez vos connaissances de cette passion. La connaissance je sais pas moi, de tout ce qui peut être caché, Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Alors, il y a l'idée peut-être sur le plan d'une maison, d'aller vérifier les fondations de votre maison, qu'elles soient bien stables, sur votre plan personnel. En fait, il y a cette idée, voilà, de vérifier les fondations, que ce soit sur le plan personnel, intellectuel, matériel, spirituel, etc., etc. Il y a un besoin d'approfondir des fondations ici. Alors on peut appeler ça une étude, hein, on peut appeler ça une nécessité de faire des études, mais c'est pas nécessairement des études en termes d'études scolaires, par exemple, vous voyez. Ça peut être d'étudier, de réétudier ses propres croyances, d'étudier d'où on vient soi-même, d'où les peurs viennent, d'où les joies viennent, etc. Peut-être de regarder... d'aller observer ses propres racines, les racines de sa propre vie, les racines de ses croyances religieuses, spirituelles, les fondations en termes de notre corps physique, est-ce qu'on est solide physiquement? Enfin, il y a un côté comme ça, là. Pourquoi? Parce que la flamme qui pour le moment est petite, j'ai l'impression va rapidement évoluer, va rapidement prendre de l'ampleur. Alors, est-ce qu'elle va être éteinte ou au contraire, je ne sais pas trop l'effet d'une tornade sur une flamme. Est-ce que ça l'attire vers le haut ou est-ce qu'au contraire ça peut l'éteindre? On ne sait pas trop, mais ça peut être ça aussi, cette idée de ne pas vraiment savoir vers quoi on s'ouvre ici parce que quelque chose arrive assez rapidement. Donc il se peut que les événements mondiaux, régionaux, enfin ça peut être au sein de notre famille, au sein de nous-mêmes, dans notre propre corps, dans notre famille, dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, sur notre planète, que les événements soient en train de prendre d'ampleur, beaucoup d'ampleur, que les choses prennent en ampleur et qu'on le ressente intérieurement dans notre chair, dans notre être profond, et que pour tenir, il va falloir être bien ancré, justement très stable, parce que des choses pourraient arriver rapidement, qui vont nous tomber un peu dessus, entre guillemets. Alors, je suis pas en train de vous dire que ça va être désastreux. On ne sait pas, ça peut être des choses positives, des choses négatives, un mélange des deux. On ne sait pas trop. Moi, personnellement, je sens rien de terrible se propager nécessairement. J'ai pas du tout un sentiment de catastrophe imminente ou quoi que ce soit, donc je vais pas vous alarmer, parce que moi, je suis pas du tout alarmée. Mais ça peut être en termes de choses qui pourraient, sans être dramatiques...
je me souviens toujours de ce message premier, attention à ne pas prendre un détail et l'exploser. Donc, à mon avis, il faut être très très prudent sur qu'est-ce qui va amplifier. Voilà, on pourrait penser que, oh, ça y est, c'est la guerre, gna gna gna, mais moi, je le sens pas du tout comme ça. Je pense que c'est autre chose qui va prendre de l'ampleur, mais on n'a pas forcément les yeux dessus. On va avoir les yeux peut-être plutôt plus sur les choses qui sont apparentes, qui nous semblent évidentes, alors qu'en réalité, je pense que les choses les plus évidentes ne sont pas forcément les plus graves, et que au contraire on ne se préoccupe pas suffisamment peut-être de choses qui sont vachement moins évidentes, mais sur lesquelles on devrait plus travailler justement. Je pense que c'est là qu'est l'ambiguïté là. C'est là, je pense, qu'est le truc. Je pense qu'il peut y avoir des remaniements géographiques en fait qui sont en train de se produire, par exemple, sur lesquels on n'a pas suffisamment les yeux. Je sais pas pourquoi, mais avec cette tornade là et la géographie, le relief et le monde, ça me fait penser au relief du monde, à la géographie du monde. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'immigration en ce moment dans le monde. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont envoyés à droite, à gauche, un peu partout. Et il est possible que il se passe des choses très très fortes sur ce plan-là, mais comme on a les yeux rivés sur l'argent, la guerre, voilà, on soit très focalisé là-dessus et on est très très peur que ces choses-là prennent en ampleur alors qu'en réalité elles prendront pas en ampleur. Mais que par contre, en attendant, pendant qu'on a les yeux là-dessus, il se passe des autres choses sur le plan géographique, sur le plan de la... Il y a des changements très très rapides sur le plan géographique, des racines justement, peut-être qui sont implantées dans différents endroits. Je sais pas, il y a quelque chose là. Et que ça prend par contre beaucoup d'ampleur, mais on s'en préoccupe pas, on regarde pas. Et ça pourrait poser des problèmes plus tard. Parce que ça peut être, je sais, moi j'ai entendu beaucoup ces derniers temps, que il y avait plusieurs villages, par exemple en France, mais je sais que c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays, partout, c'est un peu le bordel, mais qu'il y avait des immigrés qui étaient envoyés, 40 là, 50 là, 100 là, enfin bah, bref. Mais il y a beaucoup de gens dans les villages qui se plaignent parce que le problème c'est que l'infrastructure du village, enfin l'infrastructure en fait, comment dire, les possibilités entre guillemets pour ces gens qui arrivent, ben il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas d'infrastructure pour les éduquer, pas les éduquer, mais leur apprendre par exemple la langue française, les aider à trouver un boulot, pour les aider entre guillemets à se créer une vie, quoi. Voilà, concrètement. Et ces gens ont très peur parce qu'ils disent, en fait, on accueille beaucoup de gens, mais nous déjà à la base, on n'est que des retraités dans ce village-là, on travaille plus, mais il n'y a pas de travail en fait ici. Donc on accueille des gens dans des endroits où il n'y a rien à faire en fait. Et c'est ça où je vous parle de racines qui sont pas assez solides, vous voyez. Il peut y avoir cette idée de on veut envoyer des gens partout là. Alors il y en a qui parlent de remplacement, de grand remplacement. Alors c'est peut-être de ça qu'on me parle ici, hein. D'un grand remplacement qui est en train de se faire et sur lequel on n'a absolument pas les yeux, ou très très peu, parce qu'on est très occupé par parler en groupe de choses de petites flammes, mais qu'on voit comme étant des feux énormes, genre la guerre, le wokisme, enfin bon bref, tout un tas de trucs là. Et il y a cette idée qu'il y a d'autres sujets qui prend racine, qui s'enracinent profondément, très rapidement, mais qu'on ne voit pas. Vous voyez, je dis le wokisme, mais j'en sais rien. Ça se trouve, le wokisme, ça fait partie des choses, je sais pas. Mais après, je sais pas. Je balance des trucs, mais je sais pas précisément. Mais je pense qu'il faut justement regarder partout. Voilà. Pour moi, ici, ce qu'on me dit, c'est, ce qu'on nous dit, c'est, il faut regarder partout. Il faut avoir les yeux un petit peu partout en même temps. Il ne faut pas se focaliser sur un truc et exploser ce truc-là au point d'en oublier tout le reste. Il faut avoir les yeux partout parce qu'il se passe plein de choses dont on n'a pas, on regarde pas, on voit pas, et pourtant ça s'introduit. Ça me fait parler de l'intrus, ça me fait penser à l'intrus dont je vous parlais là. L'intrus qui s'immisce et qui pense qu'à lui et qui n'a pas ton intérêt à cœur. Bah c'est ça en fait là. Hein, c'est... Oups, pardon. C'est vraiment ça ici que je ressens. Est-ce qu'on peut me dire plus?
Donc on me dit en gros, pour moi le message pour nous les amis, c'est soyez vigilants et vigilantes, mais ne pensez pas qu'aux choses qui vous paraissent entre guillemets les plus... Les choses, ici ce qu'on me dit concrètement, c'est que les choses qui vous font le plus peur ne sont pas les plus graves en ce moment. Voilà. Les choses qui vous paraissent les plus menaçantes, entre guillemets, ne sont pas forcément les choses qui vont se passer. Par contre, pendant que vous êtes focalisé sur la tornade, vous ne voyez pas la vague. Vous voyez? Il y a ce côté-là aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être que vous vous rendez pas compte, pendant que vous êtes focalisé sur la tornade, vous savez pas où elle va aller cette tornade. Vous vous dites, ah bah ça y est, elle nous vient dessus, mais et vous êtes en groupe là dans votre cave à vous protéger d'une tornade dont vous savez même pas où elle va aller. Par contre, il y a une vague qui est de l'autre côté là, qui vous tombe dessus, vous la voyez pas. Donc espérons que vous êtes bien ancré. Parce que si jamais, pendant que vos yeux sont focalisés sur la tornade, la vague vous prend, que vous ne soyez pas balayé, quoi, vous voyez c'est vraiment ça, en fait, parce que là, il y a une idée de vitesse avec le 8 de bâton. Alors, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ces 3 cartes-là? Alors, on a la lune sur la roue de la fortune. Je ne vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre plutôt comme ça. Sur le monde, on a le 7 d'épée, et sur le 8 de bâton, on a le 6 de coupe, donc la réconciliation. Bah c'est ça en fait, hein, pour éviter de souffrir d'une pression excessive, c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire de cette vague, il va falloir rapidement vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec vos racines. Alors il peut y avoir ce côté-là aussi pour certains d'entre vous, ou d'entre nous, un besoin de faire un travail intérieur aussi, hein, sur les choses qui nous blessent intérieurement encore. Les vagues émotionnelles qui nous submergent et qui nous font souffrir en ce moment, il va falloir se réconcilier rapidement avec ça, pour pouvoir être solide justement face à ce qui pourrait venir. Là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui frappe de côté, là. On a les yeux sur le devant, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vient nous tacler, là, de côté, un peu, là. Ça me fait penser aux footballeurs, là, qui dribblent comme un as, là, pour essayer d'aller dans les buts, là, pour que cette tornade, donc l'équipe adverse, vienne pas lui retirer le ballon. Donc il est là à dribbler dans cette direction et paf, il voit pas qu'il y en a un qui lui vient, paf, lui piquer le ballon de côté là. Et c'est un peu ça, hein, c'est cette idée de attention, ne garde pas tes yeux que sur un truc et les yeux un peu partout quoi. Prends tout en compte, ne prends pas en compte qu'une partie très précise de ta vie ou de ton être ou par exemple, si toi tu es très focalisé sur le spirituel, et ben on te dit attention, pense aussi à l'argent, pense aussi à ton matériel, ou le contraire. Si tu es très focalisé sur le matériel ou l'argent, bah, pense aussi au spirituel, pense aussi aux émotions. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir te tacler là où tu t'y attends le moins, en fait. Il y a un côté un peu comme ça. Surtout avec la lune ici, il y a un mouvement qu'on ne voit pas, là. Hein. Il y a un mouvement qu'on ne voit pas, là. Et c'est un mouvement de masse, parce qu'on est sur la communauté. Donc on nous parle d'un mouvement de masse, on nous parle d'un mouvement, je me demande si ça n'a pas à voir véritablement avec le flux migratoire. Hein. Et je ne parle pas qu'en France, hein, je parle partout dans le monde. Je ne sais pas trop ce qui se passe justement moi dans le monde par rapport à ça, dans les autres pays, mais il y a un mouvement de masse là. Et c'est alors le mouvement de masse aussi. Ça peut être aussi le fait de se focaliser justement sur les retraites, là, les machins, là, comment les grèves, pour les retraites et tout, là. Et de se dire, ouh là là, est-ce que ça va pas partir en vrille? Oh là là, ça y est, c'est la révolution. Non, ce sera pas la révolution, les gars. Moi, je vous l'ai déjà dit, et je pense vraiment, mais je maintiens, je pense que ça finira par se... Ça, je pense que c'est un mouvement qui est entretenu justement pour nous faire peur, pour qu'on garde les œufs. Gardons les œufs sur les retraits, n'importe quoi. Alors qu'en réalité, de côté, il se passe des trucs. Il se passe d'autres choses. Avec le 7 d'épée, il y a la fuite, là. Il y a la fuite. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Ouais, on voit pas clair. On a une vision qui est obstruée, là.
J'essaye de comprendre, les gars. Pression excessive. Je vais rajouter une carte sur le 8 de bâton et le 6 de couple. De quoi on me parle là, en fait? Ah, là, on a l'ermite. Oui, que l'on ne voit pas. Bah, c'est bien ça. C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui vient qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui se planque pour le moment. D'où l'histoire des racines, là. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 6 de coupe? 3 de pentacle. Réconciliation par rapport à comment on se relie aux autres, là. Ça, c'est rigolo, le marteau et l'enclume, là. Ça me fait penser à regarder sur le 3 de pentacle. Ça, ces symboles-là. Ça me fait penser à la franc-maçonnerie, puis ça me fait aussi penser à la Russie, pour une... je ne sais pas pourquoi. Je crois pas que le marteau et l'enclume, c'est quoi? C'est le symbole de quoi? Je sais plus. C'est pas un ancien symbole genre de l'URSS ou je sais pas quoi, là, où je confonds tout, moi. Je suis perturbée. Il se passe des choses qu'on voit pas. Peut-être des alliances qui se font qu'on voit pas, entre des pays ou entre des... Pour moi, il y a des alliances qui se font qu'on ne voit pas venir. Et qui se font assez rapidement. Il se passe des choses en sous-sol, en souterrain, peut-être sur le plan politique, justement, que l'on ne voit pas venir. Et nous, on est focalisé sur un truc et on voit pas le reste qui est en train de se mettre en place. On voit pas le danger qui est ailleurs, en fait. Et d'où l'importance de travailler sur les fondations. Mais c'est peut-être eux aussi qui travaillent sur les fondations, sur les racines de l'être humain, les racines des cultures, les racines peut-être pour enlever les racines, pour attaquer les racines. C'est peut-être ça aussi. Là, on a l'étoile, ouais, on me parle d'idéologie ici. Idéologie mondiale, une des idéologies, plusieurs idéologies, enfin, plusieurs pays ou forces qui se rallient pour essayer de faire tomber une idéologie, ça peut être ça, ou des idéologies qui se confrontent. Alors sur le plan du coup plus personnel, ça peut être nos croyances personnelles qui se confrontent. On a peut-être du mal en ce moment à savoir en quoi croire justement. On sait peut-être plus trop en quoi croire. Est-ce qu'on doit croire en quelle religion, en quelle spiritualité, en quel gourou, en quel, je sais pas moi, vous voyez, en quelle politique, on a peut-être du mal avec nos croyances. On sait peut-être plus trop où on en est par rapport à ça. Et aussi par rapport à la croyance et aussi par rapport à la foi. En quoi avoir foi véritablement? En quoi est-ce qu'on peut encore se fier? Il y a vraiment ce côté-là que je ressens pas mal aussi. On cherche un idéal et chacun veut imposer le sien. Et c'est ça aussi, ça c'est aussi un thème qu'on me montre ici, le fait que chacun veuille imposer son idéal à l'autre là. C'est une bataille d'idéaux, une bataille d'idéologie en fait ici, clairement. Et d'où la nécessité de travailler sur soi, sur le plan individuel, et de travailler sur justement les racines, d'où on vient, qui est-on et d'où vient-on. Moi je pense qu'ici il y a un besoin de penser à qui l'on était quand on était enfant, quand on était petit. Qui on en était à ce moment-là, en quoi on croyait à ce moment-là, et de revenir à ces fondations-là en nous-mêmes, et de consolider ces fondations, de travailler pour revenir aux sources, c'est vraiment ça, et de consolider, reconsolider les fondations ici. Pourquoi revenir aux sources? Ben peut-être justement pour que, si on le fait individuellement, que ça se projette sur le collectif humain, et qu'on revienne aux sources sur le collectif humain, et qu'on ne se laisse pas bouffer justement par des idéologies un peu... qui sont anti-humains finalement un peu là. Parce que l'étoile, c'est le Verseau, c'est aussi le côté avec les épées en plus là. Ça parle beaucoup des technologies, de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, etc., là, de l'innovation. Donc ça peut... en fait, on me dit, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs problèmes là, simultanés, d'où le 8 de bâton. On est focalisé sur un truc, encore une fois, nous on a tendance à se focaliser sur un truc, mais il y a plein de menaces simultanées en fait qui sont en train de nous envahir et on n'arrive pas à avoir les yeux partout là.
c'est trop compliqué, on se sent débordé en fait. Il y a ce côté d'avoir l'impression d'être débordé par autant de problèmes à la fois. Et donc il y a cette idée, ben, en fait, quand tu es débordé, accroche-toi aux racines, accroche-toi à ce que tu sais qui en toi est le plus solide. Donc ici, je pense que le conseil pour le collectif, c'est accroche-toi aux racines, à tes racines émotionnelles, tes racines spirituelles, tes racines matérielles, tes racines voilà, mentales, etc. Qu'est-ce qu'on t'a appris quand tu étais petite? Comment tu te sentais? En quoi tu croyais? Petite ou petit, hein, homme ou femme, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que tout ce qui nous submerge ne vous emmène pas, en fait, ne vous embarque pas, en fait, dans le courant. Vous voyez? Que vous soyez pas une espèce de poupée de chiffon dans le vent ou dans le courant, là. Pour tenir bon, en fait, véritablement. Qu'est-ce qu'on a en dos de... Ici, on a l'immobilité. Mais il y a cette idée, encore une fois, de... Vous voyez, ces montagnes-là, l'air ou l'eau ne les bouge pas, en fait, ces montagnes. Elles sont là, elles sont enracinées, quoi. Montagne en haut, montagne en bas, voilà, c'est ça. Hein. C'est pour que on soit aussi solide spirituellement dans notre mental et notre spiritualité que l'on est sur le plan matériel et sur le plan de notre dans notre corps, dans notre chair, dans notre... Il y a un côté, là, il faut être solide, 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 quoi, en fait. Hein. Donc, il faut travailler à ça, je pense. Et là, on a le 10 d'épée, parce qu'on travaille sur les douleurs aussi, sur tout ce qui est douloureux en nous. Travailler sur tout ce qui est douloureux, que ce soit sur le plan matériel, financier, encore une fois, émotionnel, spirituel. Il y a des choses qui nous font mal et il faut travailler dessus pour justement pour pouvoir être solide. Parce que si on a des choses qui nous affaiblissent, des douleurs, des rancœurs, des vieilles, je sais pas, des traumas, etc. Ça nous affaiblit et ça va nous rendre moins solides. Donc il faut travailler sur les traumas pour prendre en solidité par rapport aux choses qui vont nous tomber un peu dessus, entre guillemets. Celle-là, elle est restée à côté, alors je la retourne, on a le 9 de Pentacle, ben oui, le 9 de Pentacle, stabilité. Hein. Stabilité, sécurité. Hein. C'est le nerf de la guerre. Alors les amis, avant de clôturer ce tirage collectif conseil là, je vais tirer 3 petites cartes de l'oracle du soleil pour que vous ayez un conseil. Okay. Donc vous choisirez rapidement. Allez, 3 choix pour les amis qui vont regarder le tirage là. Qu'est-ce qu'il vous faut faire à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que l'éther vous conseille à vous plus spécifiquement de faire? Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Ok? Alors, pour le choix 1, la soumission. Alors, toi, il faut travailler sur ton idée de la soumission, justement. Soumission ou insoumission, l'un ou l'autre. On a Mercure en Poisson. Alors, je vais te la lire, la carte. Le mieux, je pense, c'est que je te lise la carte, d'accord? Regarde bien l'image. Donc là, peut-être que toi, tu es dans une espèce de cage dorée en ce moment. Tu as peut-être la possibilité de quitter quelque chose, une relation, un travail, un lieu. Et tu te demandes, est-ce que tu peux vraiment le faire alors que la cage est ouverte? Donc, tu peux te sentir, entre guillemets, incapable. Donc, peut-être besoin de travailler sur ta confiance en toi et ta croyance aussi, peut-être. Et les dégâts qu'ont pu être faits sur toi, que la vie a pu avoir sur toi, peut-être dans ton passé, dans ton enfance, est-ce que tu étais soumis ou soumise à quelqu'un et que ça a laissé des dégâts, que ça a fait des dégâts. Alors je vais te lire la carte. Alors, bon c'est un petit peu long, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors, bah zut, je suis pas à la bonne... Attendez les amis. Ah, mais c'est parce que je suis pas dans la bonne planète, Cuculapraline. Excusez-moi, les amis, j'arrive. Alors, Mercure, elle est où? Elle est là. Non. Bah zut alors. On va y arriver, hein. J'ai espoir. Ça y est, cette fois je l'ai trouvée, elle est là. C'est que le livre, il est bizarrement foutu, là, le livre de l'oracle du soleil. Là. Il est organisé bizarrement. Alors, la soumission te dit... C'est Vénus en Poisson, donc. Hein. Donc, Vénus, l'amour. Poisson, la compréhension, la bienveillance, le sacrifice. Un oiseau dans une belle cage. Posé dans l'encadrement d'une fenêtre, drapé décorativement. Dehors, on aperçoit le soleil dans le ciel sous la forme du glyphe de Vénus.
Et la porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau reste à l'intérieur. Alors, les Vénus-Poissons sont extrêmement sensibles et leur imagination romantique peut les amener à s'inventer leur propre réalité concernant leurs amis et leurs proches. Les personnes avec cette combinaison ont besoin de recevoir régulièrement des témoignages d'amour et sont susceptibles de se laisser berner par le manque de sincérité des autres. Alors si vous n'avez pas Vénus en Poisson, c'est pas grave, hein, c'est votre message, hein, ok ? L'aspect de cette combinaison indique généralement un talent artistique qui peut s'épanouir dans un environnement sensible et appréciatif. Cette haute sensibilité des poissons peut se manifester par un grand talent créatif et s'exprimer sous la forme d'œuvres artistiques, poétiques ou musicales inspirées. Ce don leur permet de puiser dans l'inconscient collectif et d'obtenir un grand succès auprès du public en exprimant l'esprit de leur époque. Cependant, leur extrême sensibilité et leur imaginaire romantique peuvent les amener à idéaliser leurs proches. Il ne serait pas surprenant qu'ils nourrissent un fantasme ou qu'ils aient un amour secret à un certain moment de leur vie. La gentillesse et la bienveillance intrinsèque des Vénus-Poissons peuvent les conduire à avoir constamment besoin de quelqu'un ou quelque chose à qui prodiguer ces qualités. Les personnes avec ce type de personnalité sont cependant extrêmement vulnérables et à la tyrannie affective, et doivent faire preuve d'une bienveillance extrêmement sélective. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une certaine timidité sur le plan social qui peut mener à l'isolement et à la frustration sentimentale, ce qui, à son tour, peut engendrer un sentiment de martyre que la personne sublimera dans une expression religieuse ou spirituelle. Pour certains, elle peut représenter un véritable amour de la solitude et du calme. Alors au niveau de l'événement, se sentir pris au piège de l'amour, céder au nom de la tranquillité, rester dans une situation délicate que l'on pourrait facilement quitter. Voilà. Donc à vous de méditer là-dessus, d'accord, les personnes qui ont fait le choix 1. On va aller voir le choix 2. Alors le conseil pour toi. On a la patience. Alors peut-être que toi tu dois être patient. On a Jupiter en Vierge, ok, donc je vais te lire la carte également. Alors Jupiter, où es-tu? C'est quoi Jupiter? C'est ça. Oups. Alors il est là Jupiter. Ok, c'est parti. Bon, je vais peut-être pas lire les petites lignes, hein. On va aller un petit peu plus vite. On a le gain, Jupiter le gain, et la Vierge la perfection et le service. Alors, les Jupiter Vierges évoluent au mieux dans leur vie lorsqu'ils peuvent utiliser pleinement leur sens analytique et critique exceptionnel. Les personnes avec cette combinaison excellent dans les travaux minutieux et réussissent dans les activités spécialisées. Philosophiquement parlant, les personnes avec cet aspect sont capables de faire la part des choses, mais doivent surveiller leur côté excessivement critique envers ceux dont les capacités intellectuelles sont moindres. La santé et l'attention portée à l'alimentation sont d'une grande importance pour le bien-être des Jupiter Vierges. Ces personnes comprennent de façon innée le lien entre la santé et les états psychologiques et émotionnels et montrent une aptitude à aider les autres dans ce domaine. De ce fait, elles ont le potentiel de développer des capacités de guérison, probablement dans le domaine des médecines alternatives ou des méthodes de guérison par la foi. La planète expansive Jupiter, dans le signe très discret et consciencieux de la Vierge, engendre inévitablement un conflit. Cela peut se manifester par une concentration excessive dans le travail au détriment de la santé, un sens du devoir et du dévouement poussé à l'extrême ou un comportement obsessionnel concernant par exemple l'ordre et la propreté. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer que le consultant ne devrait pas avoir peur de demander de l'aide concernant un projet. Un travail de secrétaire dans un groupe social ou d'entraide, réorganiser les méthodes et la structure d'une organisation, consacrer du temps à aider une personne qui rencontre des difficultés d'apprentissage pourrait être bon pour vous en ce moment, les amis qui ont choisi cette carte, ok. Ici, je sens aussi alors, mis à part le message de la carte que je viens de vous lire, vous pouvez avoir un souci par rapport à la comparaison, vous, j'entends ici. C'est ce qui me vient en tout cas. Donc, si vous avez tendance à vous comparer aux autres, et à vous dire je suis supérieur ou inférieur, arrêtez de le faire, vous faites du mal en fait ici. Hein. Vous allez vous limiter dans les deux cas. Ça va être limitant pour vous de vous dire que vous êtes supérieur et ça va être limitant pour vous aussi de vous dire que vous êtes inférieur. Donc il serait peut-être intéressant de vous remettre à votre place. Et puis j'entends aussi autre chose.
de vous remettre à votre place en termes de neutralité, je veux dire. Vous n'êtes ni supérieur ni inférieur, vous êtes différent. C'est tout, mais on l'est tous, donc il n'y a pas de problème. J'entends que pour certains d'entre vous, ce serait peut-être pas mal pour vous de travailler dans une association caritative. De faire quelque chose au niveau d'une charité, quelle qu'elle soit. Même si c'est un tout petit peu de temps, même si c'est 1 ou 2 heures par semaine, ce serait quelque chose qui pourrait vous faire du bien, je l'entends là. Donc voilà, je vous le dis, ok? Alors, pour le choix numéro 3, on a l'ordre, la lune en vierge. On a beaucoup de vierges là, hein. Vierge, vierge, poisson. En plus, vierge, poisson, c'est les opposés. L'ordre, alors ici on est sur la lune donc en vierge, alors on va aller voir de suite, la lune elle est où? Elle est là, et c'est la carte 6, on a 2 fois la carte 6 et 1 fois la carte 12 aussi, c'est fort ça. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'harmonie, le soin, beaucoup avec la vierge, le soin émotionnel hein, avec le poisson, l'harmonisation, par la communication et la créativité pour tout le monde là. Et c'est quelque chose d'assez fort. Alors... l'ordre, donc la lune, la sécurité, la vierge, la perfection et le service. Ben, tu vois, je parlais là de faire quelque chose au niveau d'une charité peut-être, mais on va voir. Alors, les lunes vierges aiment garder leurs émotions pour eux et bien ordonnées. Cette carte décrit une personne évitant les grandes démonstrations affectives, préférant la sincérité, la modestie et les formes d'oppression plus discrètes. Elle manifestera cependant ses émotions de façon pragmatique et matérielle. La carte lune vierge révèle parfois des compétences pour travailler dans la restauration ou pour faire la cuisine. Les émotions de la vierge sont discrètes et lui demandent de garder un équilibre affectif. Les hauts et les bas émotionnels ne correspondent pas à son besoin d'ordre et de cohérence, et les débordements affectifs des autres sont toujours embarrassants pour cette personnalité. Avec la lune dans cette position, il existe effectivement le risque d'être blessé par des personnes ne portant que peu de considération à ses sentiments peu démonstratifs. La personne décrite par cette carte doit trouver un équilibre pour rester en bonne forme. Le bien-être émotionnel est important pour la santé des vierges, et les contrariétés les mènent inévitablement à la consommation de médicaments. La lune dans cette position indique que l'alimentation et la santé sont également une grande importance, et que la personne, si elle n'arrive pas à gérer ses émotions, peut se montrer exigeante, pointilleuse et irascible lorsqu'il s'agit de la santé. Avec le désir de perfection de la Vierge, cette carte suggère le risque de devenir excessivement critique. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer une remise en ordre dans les méthodes de travail ou concernant la santé. Elle montre qu'il est nécessaire et souhaitable d'avoir une bonne alimentation et de mettre en place des nouvelles méthodes de travail efficaces. Un nouveau régime alimentaire, les responsabilités familiales, le travail social ou un organisme social, un travail ou des recherches de fond. Voilà les choses qui pourraient vous être conseillées. Alors ici, avec cette carte, clairement, il y a un besoin de remettre de l'ordre, hein, de manière générale. Alors ça peut véritablement être en vous-même, dans votre intériorité, dans vos émotions, dans votre vie pratique, hein, mais ça peut être aussi, pourquoi pas vous mettre au jardinage. C'est une activité qui est relaxante et qui pourrait vous aider à vous détendre si vous avez des problèmes sur le plan émotionnel. Mais il y a aussi ici l'idée du travail caritatif, pourquoi pas, donc bien que je voyais plus ça pour le choix 2, mais pour vous, il y a vraiment cette idée de nettoyage et de remise en ordre général. Ça peut être simplement remettre en ordre vos papiers, votre maison, vous voyez, votre vie, comment vous compartimentez les choses que vous faites dans votre journée, etc. etc. Ok ? Voilà les amis, je pense que c'est pas mal complet comme tirage. J'espère que cela vous apportera des réponses. En tout cas, vous amènera peut-être à vous poser certaines questions qui pourraient vous aider, pourquoi pas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!